Aujourd'hui, nous allons opposer ces deux géants de la tech sur un terrain quand même très intéressant, celui de l'écosystème. Nous allons ici chercher à savoir lequel des deux a le meilleur système de partage de fichiers entre les différents appareils de la même marque. QuickShare chez Samsung, AirDrop chez Apple, des utilitaires qui permettent aux utilisateurs de partager rapidement et facilement des fichiers, des photos, des vidéos et d'autres contenus entre les appareils de la même marque. Les transferts se font sans fil en utilisant la technologie Bluetooth pour détecter les appareils à proximité et le Wi-Fi pour le transfert. Pour le test, j'ai de deux côtés une vidéo de 4,78 Go que je vais transférer sur le MacBook Pro depuis l'iPhone 15 Pro Max et sur le Galaxy S22 Ultra depuis le Galaxy S24 Ultra. Et on verra qui va le plus vite. Comme pronostic, je dirais que Apple est pressenti pour remporter ce match vu sa réputation dans le domaine de l'écosystème et surtout qu'il sera avantagé ici par la vitesse d'écriture du SSD du MacBook Pro qui est largement supérieur au stockage UFS 3.1 du Galaxy S22 Ultra qui plafonne à 1200 Mbps en écriture contre plus de 4300 Mbps pour le MacBook Pro. Mais Samsung a pour autant perdu d'avance, on verra bien. Et le top départ est lancé. On remarque que QuickShare de Samsung est en train de distancer AirDrop de Apple. On le voit par l'anneau qui se remplit beaucoup plus rapidement côté Samsung. Je précise encore qu'il s'agit de la même vidéo de 4,78 Go que je transfère d'un appareil à l'autre du même écosystème. Et voilà, Samsung vient de terminer le transfert en 1 minute 13 secondes. C'est vraiment impressionnant. On va maintenant attendre son rival Apple. AirDrop a planté les gars. Oui, je sais, c'est assez étonnant de la part d'Apple. On a tendance à penser que tout est parfait chez eux, mais là, voici la preuve contraire. Relançons le test. Bon là, j'ai beau essayer, AirDrop ne répond plus. Je vais redémarrer l'iPhone et également redémarrer le MacBook Pro et voir si le problème sera résolu. Bon, j'ai beau essayer et réessayer, mais AirDrop refuse de répondre. Ce qu'on va faire, je vais récupérer les fichiers de ma vidéo YouTube Short dans laquelle j'ai effectué la même comparaison, je crois il y a 3 jours de cela. Je vous affiche les résultats. Il est important de préciser que la vitesse de transfert fluctue en fonction des conditions réseau. Ici, nous sommes connectés au même réseau Wi-Fi et dans tous les tests effectués, QuickShare se montre beaucoup plus rapide que AirDrop. Samsung sort donc étonnamment victorieux de ce match tout en étant beaucoup plus rapide que AirDrop, mais en finissant le test sans bugger. Il dit étonnamment parce que tout le monde reconnaît Apple et AirDrop comme le sommet de l'écosystème, la preuve que les choses s'améliorent beaucoup côté Samsung. Cependant, QuickShare présente tout aussi des défauts de jeunesse. D'abord, la connexion entre les appareils prend quand même un certain laps de temps. Et aussi pour des raisons inconnues, le partage peut se montrer souvent très capricieux, voire impossible à utiliser. Des bugs qui gâchent l'expérience de l'écosystème sur lesquels Samsung devrait se pencher.
Si vous avez été séduit par les performances de QuickShare, sachez qu'il est en train d'être déployé sur les autres téléphones Android, les Chromebooks et les PC, en remplacement de l'ancien Nearby Share grâce à un partenariat Google-Samsung. On peut dire qu'ils sont mariés et femmes ces deux-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle technologie préférez-vous pour le partage des fichiers entre vos différents appareils. Et aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner.